Coucou les beaux papillons, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo qui est une vidéo où je vais vous présenter des parfums qu'on m'a envoyés. En fait, j'ai fait un swap. Donc un swap, c'est un échange de décants de parfums avec Olivia et ses parfums. Donc c'est sa chaîne, je mettrai tout en barre d'infos. Faut savoir que quand j'ai voulu commencer à faire ces vidéos parfumées, j'ai regardé plusieurs chaînes évidemment en français et en anglais. Et en français, j'avoue que Olivia se sente passer de la pommade, non, pas du tout, mais c'est simplement ce que je ressens. Voilà, Olivia, c'est une personne qui est très enthousiaste, très dynamique, très solaire. Elle rigole de ses bêtises dans les vidéos quand elle dit des petites choses qu'il faut pas, etc. Et donc, moi, je trouve que ça fait de sa chaîne une chaîne très authentique, très vraie. Et du coup, ça donne envie de regarder ces vidéos parfumées. Et puis, elle explique très bien les parfums aussi. Donc, ça donne envie d'acheter des parfums. Et ça donne envie d'en sentir, évidemment. Donc, je suis allée vers elle il y a quelques mois d'ici. Et je lui ai demandé si ça lui intéressait de faire un swap. Voilà, un échange de quelques décants de parfums avec moi. Et elle a accepté bien volontiers, donc ça m'a beaucoup touchée, ça me fait plaisir. Et donc j'ai reçu cette enveloppe déjà depuis quelques temps et je me suis dit il est temps que je tourne cette vidéo. Oui, j'ai mis mes gros nœuds aujourd'hui. Et donc voilà, ici il y aura 2 vidéos parce que je me suis dit qu'on s'est envoyé à peu près une douzaine comme ça d'échantillons et je vais en tester 6. Et puis 6 la prochaine fois, comme ça mon nez n'est pas trop perturbé par les notes olfactives. Voilà. Alors j'ai été regarder sur Fragrantica les notes, donc je pourrais vous donner les notes des parfums qu'elle m'a envoyées. Par contre j'ai oublié, c'est des petites tigettes, donc je fais pause, je reviens dans un instant. Voilà, donc n'hésite pas à aller voir sa chaîne. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie de faire des vidéos de parfums parce que j'aime les parfums depuis très très longtemps. Et puis aussi, j'ai commencé à m'intéresser aux parfums de niche. Et donc, ça, c'est chouette aussi. Let's go. Donc, j'ai reçu ma petite enveloppe, voilà, remplie de choses parfumées. Et donc, ça, c'est génial. On va commencer... j'en ai choisi 6 comme ça, je les ai retirés. Mais j'ai fait des print screens, voilà, pour avoir des infos, pour vous donner les infos des parfums. Donc, elle m'a donné, on s'est permis de donner des échantillons, voilà, que nous, on a déjà, qu'on a pu tester. Et on se dit, c'est l'occasion aussi que d'autres personnes, moi j'ai testé ce parfum-là, c'est peut-être sans plus pour moi, mais je suis contente, je l'ai testé, je vois ce qu'il vaut, etc. Et puis du coup, on fait un peu tourner aussi les échantillons pour pas qu'ils restent là ou qu'on les jette et tout. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne idée de faire ça. Donc ici, c'est le Bon Parfumeur que j'ai déjà eu l'occasion de tester, certains. Et il y a de très belles compositions d'ailleurs. Ici, c'est le 101 parce qu'ils répertorient en fait leurs parfums par catégorie, fruité, encens, hespéridé, voilà, donc... Et ici, on est avec de la rose, du pois de senteur et du cèdre blanc, mais pas que, hein, mais pas que. J'ai été prendre les notes pour vous. Alors, donc ici, voici le flacon à quoi il ressemble. Donc on a en note ça c'est les accords, hein, rose, floral, boisé, fleurs blanches, etc. Et au niveau des notes, on a de la bergamote, cardamome et lavande en note de tête. Ensuite, en note de cœur, on a de la rose de Turquie, du muguet, pois de senteur et extrait de cèdre blanc. Note de fond, musc, patchouli et ambre cristal. Du coup, on va tester ça. Voilà. On teste ça. Ah oui, il y a clairement de la rose. On la sent. J'avoue que moi, c'est ce qui ressort en premier. Elle est jolie, c'est une jolie rose. Mais il y a cette note un peu piquante, hein, c'est pas piquante, mais un peu particulière de cardamome qui casse un peu du coup la beauté de la rose. Ah, pour moi, hein. C'est qu'un premier senti, j'ai envie de dire.
C'est particulier parce qu'en fait, la cardamome et la bergamote viennent donner un côté un peu masculin à cette rose. En fait, cette épice casse un peu la douceur de la rose. C'est particulier, c'est pas mon truc. Ça sent bon. C'est un parfum qui sent bon, mais pas dans mes goûts. Et puis c'est ça aussi, hein, le but d'un échange, du coup, c'est de pouvoir sentir des parfums où on n'aurait pas été, on peut être agréablement surpris, ou alors juste, bah voilà, c'est pas mon truc, tout simplement. Alors je vais les mettre un peu dans l'ordre, donc je vais le laisser là, il va évoluer un peu, parce que bah, évidemment, un parfum ça évolue, mais c'est marrant que moi la lavande, je la sente pas. Elle ressort pas pour moi la lavande ici en note de tête. Par contre, c'était plutôt rose, cardamome et bergamote. Voilà, mais ça c'est voilà les premiers pchit. Alors, ensuite, on va passer à un échantillon, mais j'ai le parfum, donc mais je vais vous en parler quand même. Mais je ne vais pas utiliser l'échantillon, je vais le donner à ma filleule, elle va adorer ça. Donc c'est Yara Tous de Latafa, c'est une marque orientale que j'aime vraiment beaucoup. Ils font de très très beaux parfums avec une très bonne qualité de parfum aussi, un bon sillage, une bonne tenue généralement. Après ça dépend lesquels. Et donc Yara Tous, c'est celui-là, donc je peux vous le montrer. C'est un tropical lacté avec de la noix de coco, des fleurs en douceur. Il est très très beau. Donc je vais plutôt utiliser celui-là, comme ça je laisse l'échantillon à ma filleule, donc c'est cool, puisque je pense qu'elle aimerait vraiment bien. Donc je vais vous dire les notes exactes, on va pchiter par ici. Et le spray il est génial, je trouve. Oh là là, moi je trouve que c'est une beauté ce parfum, il est vraiment très beau. Si vous aimez les parfums tropicaux, la noix de coco, la mangue, fruit de la passion, ça c'est les notes de tête, je les connais. Parce que je les ai regardés juste avant. Voilà, et puis ensuite vient un peu de jasmin, d'héliotrope, de fleurs d'oranger. Et puis en note de fond, on a de la vanille, du bois de cachemire et du musc. Il est joli, et je trouve que là sur le papier, il est moins joli que sur la peau, en fait. Le papier lui donne un côté un peu plus rêche. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, il est beaucoup plus rond. Il est très très beau sur la peau. Voilà, un beau tropical, donc c'est Yara Tous. Et ça, franchement, c'est rapport qualité-prix. Moi, je trouve ça impeccable. Voilà, ne mettez pas de côté les parfums orientaux. Franchement, vous pouvez en trouver des beaux. Si vous avez peur qu'il y ait du oud dedans, ben regardez les notes sur Fragrantica. Vous verrez qu'il n'y a pas du oud tout le temps, partout. Je ne sais pas si je vous ai déjà présenté dans mes vidéos le Yara. C'est lequel que j'aime bien aussi. La bouteille rose comme ça. Je l'ai aussi. Je l'aime bien. Mais voilà, ça c'est un très beau parfum pour moi. C'est une très beau parfum. Voilà. Alors je vais remettre les échantillons. Hop. Voilà, un peu dans l'ordre. N'hésitez pas à me dire, vous, s'il y a un parfum qui vous tente dans ce que je présente. Évidemment, si vous avez déjà senti ces parfums-là, ce que vous en pensez. Aussi des marques aussi, voilà, des marques des parfums. Si vous avez déjà testé, c'est pas votre truc, etc. Alors, j'ai repris une tigette et on va se diriger vers quoi? Je regarde mon GSM. Pas avec la nuit de l'orchidée. Donc je l'avais vu présenter le kit découverte de Pierre Guillaume, d'Olivia. J'avais regardé évidemment sa vidéo, je regarde beaucoup de ses vidéos. La nuit de l'orchidée, je trouve, si je me souviens bien, elle trouvait que c'était un beau parfum. Donc voilà, Pierre Guillaume. J'espère que vous voyez. C'est assez clair. Alors Pierre Guillaume, j'avoue que c'est une marque que j'ai jamais testée, donc c'est l'occasion de tester. Et ici, on n'a pas spécialement de notes de tête, cœur, on n'a pas une pyramide qui est vraiment bien faite. On a un peu les notes en vrac. Donc on a vanille bourbon, orchidée, cuir, épices, fumée et musc. Je suis curieuse parce que le cuir et moi,
Bah, c'est un peu comme Olivia, je sais bien qu'elle n'est pas très fan du cuir, ça dépend comment il est, mis, hein, voilà, dans le parfum aussi. Et la fumée, c'est pas trop mon truc non plus, mais on est là pour tester. Donc, La nuit de l'orchidée de Pierre-Guillaume Paris, évidemment. On va voir. Ah oui, c'est particulier. Alors, ça sent bon, contrairement à ce que j'aurais pu penser. Waouh, fumée, cuir, épices. Ça sent bon, mais moi, ça me fait penser à un plat épicé. Ouais, ça me fait penser à des épices qu'on met, un peu comme ça qu'on rajoute sur son poulet. C'est pas méchant, hein, mais voilà, les épices ressortent beaucoup à mon nez. Là, en tout cas, là maintenant. C'est les épices et le cuir qui sont le plus présents à mon nez. Encore une fois, on a chacun notre propre nez, hein, donc voilà, peut-être que telle personne va d'abord ressentir la vanille, l'orchidée, la fumée. Ah bon, le côté fumé, ben moi je trouve que là ça va. Évidemment, ben, encore une fois, il faut attendre l'évolution. C'est pour ça que je ne vais pas jeter mes tigettes. Il sent bon, mais il a un côté vraiment épice. Et j'ai l'impression de me retrouver devant un étal. Ça me rappelle quand je vais au marché. Ça fait longtemps que je suis plus allée, mais quand je vais au marché, il y en a, ils vendent que des épices comme ça, avec de la réglisse, du poivre, enfin, leurs petits sachets sont installés comme ça, ou toutes leurs petites montagnes d'épices. Et en fait, moi, je ressens tout ça. Donc c'est plus les épices qui ressortent à mon nez, et pas l'orchidée, je ne l'ai pas vraiment senti. Du coup, je vais reprendre un petit peu le 101 de Bon Parfumeur avec la rose, pois de senteur et cèdre blanc, et je vais le ressentir. Là, la cardamome s'est calmée, apparemment, et la rose redevient un peu plus délicate. Voilà, mais ça reste un parfum qui n'est pas pour moi, mais qui, là, son évolution, en tout cas, elle est sympa. Bon, Yara tous, je veux bien, mais sur papier, de toute façon, je l'aime pas trop. Mais voilà, il a une belle évolution aussi. On sent encore la coco, malgré que ce soit une note de tête. Donc, on va laisser un petit peu se calmer les notes. Et on va passer au prochain parfum à tester. C'est chouette hein, de faire des échanges comme ça, si ça vous dit. D'ailleurs, voilà, vous avez une petite collection de parfums et vous vous dites, ben, tiens, ça, Steph, elle l'a pas. Je pense pas qu'elle l'ait, donc est-ce qu'on fait un petit échange? Moi, c'est avec plaisir hein, de faire un petit échange comme ça de décants de parfums. C'est une très bonne idée pour découvrir des très belles marques de parfums. Et voilà. Alors, elle m'a mis aussi... alors, je n'ai jamais senti de parfum de cette marque qui est très connue. C'est un parfum de niche. C'est Maison Francis Kurkdjian. Voilà, je n'ai jamais senti, même le fameux Baccarat rouge, je ne l'ai jamais senti. Et ici, c'est le Oud Silk Mood. Le Oud Silk Mood. Alors, sachant que le oud n'est pas non plus comme le cuir une de mes notes préférées. Voilà, je vous montre le Oud Silk Mood de la maison Francis Kurkdjian. Voilà, voilà. On va tester, on est là pour ça, donc c'est ça qui est chouette. Voilà. Ouh, il est très intense, laissez-moi revoir les notes. J'ai été faire des print screens, ouh, il est fort. Ouh, il est fort. Lui, on a de la rose de Bulgarie en note de tête, de la camomille, de la bergamote. Moi, ce qui m'est venu directement, c'est le oud. Hein. Directement, il n'y a pas photo. Il m'a sauté au nez. Note de cœur, on a du gaillac et de l'édione.
Il est très puissant. En fait, je suis pas obligée de le mettre près de mon nez, je peux le mettre ici, je sens les notes. Et puis on a de l'oud et du papyrus. Il est très fort. Il faut apprécier l'oud, vraiment. C'est un bois, hein, de l'oud. Il est très fort, il est très masculin, il a beaucoup de caractère, ce parfum. C'est pas pour moi. Donc on va le laisser évoluer. Et on va tester un parfum que j'ai hâte de tester. C'est le Venom of Love de Navitus par Paulina Char. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Paulina Char. Moi je pense que c'est comme ça. Et là on va se retrouver avec de la cerise, du chocolat, de la liqueur, de l'amande. Et là celui-là j'ai très hâte de le tester. C'est une youtubeuse anglophone qui a sorti deux, peut-être même plus que ça, mais en tout cas 2 parfums dans ma mémoire, c'est sûr. Donc elle a sorti le Venom of Love et elle a sorti ici il n'y a pas très longtemps le Lost in a Dream avec une odeur de croissant. Qui n'a pas envie de sentir ça? Du coup, j'ai hâte de sentir. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? Ouh, il s'est pas bien fermé. Bon ben, je suis directement, oh ça sent bon, à la source apparemment, voilà. Je me disais aussi que j'avais perdu pas mal de parfums, mais en fait, voilà, le petit truc ne se ferme pas bien. Oh c'est dommage. Du coup, est-ce que je le tenterai sur ma peau celui-là? J'ai bien envie de le tenter sur ma peau. Allons-y, Jim. Alors là, je fais attention, du coup, je vais le mettre debout parce que, vous voyez, ça s'est décalé, ça arrive. Hein. Voilà. Ah oui, alors là, cerise chocolat, on est en plein dedans. Et là, cette liqueur comme ça, c'est vraiment comme elle le décrit. Donc, je vous le montre quand même, le Navitus, Venom of Love. Voilà, c'est ce parfum-là. Et voilà, c'est un parfum mixte, sucré, cerise, amande, fruits à coque, fruité, chocolat, vanille. Et puis c'est chaud, il sent bon, c'est vrai. C'est comme elle dit, Olivia, dans ses vidéos, je vais reprendre ce qu'elle dit, mais ça sent la praline Mon Chéri. Ouais. Et je n'aime pas cette praline-là, j'en ai déjà mangé, mais je n'en mange plus depuis longtemps parce que c'est très écœurant, c'est très... enfin voilà, c'est pas mon goût tout simplement. Mais il est très bien fait ce parfum, il est très très bien fait. Sans doute un peu trop fort pour moi, un peu comme Italica. Donc en note de tête, on va retrouver de la griotte, de la liqueur et de l'amande amère. On sent la liqueur, on sent la griotte et on sent les amandes pour moi. Ensuite, en note de cœur, on vient avec la cerise, chocolat et rose de Turquie et jasmin d'Égypte. Et effectivement, le chocolat, il est déjà présent. Dès que j'ai sprayé, le chocolat était là. Et en note de fond, de l'amande, de l'amberwood, de vanille et crème fouettée. Ce qui va permettre au parfum de s'arrondir comme ça, donner une petite touche lactée. Donc le début est très puissant. J'imagine qu'il doit y avoir quand même une bonne tenue, un bon sillage ce parfum. En tout cas une bonne projection. Il sent bon. Il sent bon. J'irai pas spécialement vers lui parce qu'il est fort. Alors je dis pas que je préfère les parfums doux. J'aime certains parfums forts, mais quand même, je pense que moi je suis plutôt une bisounours. En termes de parfum. Et même pour ma personnalité. Non, mais franchement, c'est... ouais, cerise, chocolat, liqueur, on sent. Vraiment, ça... Mais c'est beau. C'est un beau parfum. C'est un beau parfum et je suis contente de l'avoir senti. Et je vais pouvoir revoir un petit peu comment il évolue sur moi. Mais c'est sympa. C'est sympa. Ensuite, il nous reste un dernier parfum. Et celui-là, j'avoue que je suis curieuse parce que moi, j'ai jamais entendu parler. Elle m'a mis un été de la marque Obvious, vaguement entendu parler de cette marque, mais pas plus que ça.
Et ici, on est sur la vanille, agrumes, poudré, sucré, vert aromatique, ambre, épicé chaud, balsamique et épicé frais. Donc je suis très curieuse parce que ce sont des notes que j'aime beaucoup. Mandarine, clémentine, gingembre en note de tête, je raffole du gingembre. Oui, Olivia, nous avons un point commun. Et j'aime beaucoup aussi tout ce qui est fruits, tout ce qui est hespéridés. Donc voilà, tout ce qui est agrumes, j'adore ça. En plus, on a du thé. J'aime beaucoup la note de thé dans les parfums. Donc on a du thé matcha, du maté et de la fleur d'oranger. Et en note de fond, on se retrouve avec des notes un peu plus gourmandes et plus rondes, de la vanille, de la fève tonka et du baumier et du Pérou. Du coup, bah écoutez, vous n'avez rien mis là-dessus. Voilà. Et du coup, bah, je suis très intriguée, j'avoue. Voilà. Oh, la fraîcheur. Ah, j'adore ça. Mandarine, clémentine, gingembre. Ah, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Moi j'aime ces ouvertures clémentines, un peu jus comme ça. Il y a vraiment ce côté très rafraîchissant quand vous croquez dans voilà, un petit morceau de clémentine et le jus qui en ressort, vous voyez, un peu acidulé. Ah, c'est très beau comme ouverture. C'est très beau comme ouverture. Le gingembre ici, il est là, mais c'est pas non plus qui vient picoter, là, vous voyez, qui vient mettre un petit peu son piquant. Non, c'est très harmonieux, c'est assez doux. Si vous avez peur de la note de gingembre, ce que je pourrais comprendre, moi personnellement ça me dérange pas, mais voilà. Ici non, c'est très doux avec la mandarine et la clémentine, clémentine qui est généralement un peu plus sucrée aussi. Ça donne vraiment bien. Et le thé ici, ben, je le sens, mais il est doux aussi, le thé. C'est pas, voilà, on n'est pas sur un Earl Grey, du coup, on n'est pas sur un thé noir, on est sur le matcha, on est sur du maté quand même. Le maté, il a du caractère. Et la fleur d'oranger, mais à laisser évoluer, j'imagine. Mais je sens déjà la vanille. Je sens déjà la vanille. Mais c'est un très beau parfum, je l'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup. Bon, voilà pour les parfums que je viens de tester. Alors on va revenir peut-être un peu avec la nuit de l'orchidée pour voir un petit peu comment elle a évolué, hein, donc de Pierre Guillaume, pardon. Ah ben franchement ça s'est adouci, hein. Ah ça s'est vachement adouci, donc c'est celui qui avait de l'oud dedans, qui avait de l'oud. L'oud, il explose au début, à l'ouverture. Et puis là, il se calme. Il se calme. C'est beau, pas pour moi, mais c'est beau. Et j'aime le fait qu'il s'adoucisse comme ça. Et il laisse place à l'orchidée. Enfin, l'orchidée se développe, en tout cas pour moi, par après. Alors qu'elle est en note de tête. Mais voilà. Chacun c'est son nez, comme je le dis à chaque fois. Ensuite, ah mais non, c'était la nuit de l'orchidée, il n'y avait pas de l'oud. Qu'est-ce que je raconte? C'était le silk machin. Oh là là, Steph, je dis des bêtises. Il y avait du cuir, des épices et de la fumée. Voilà, c'était ça, la nuit de l'orchidée. Et le côté épices est encore là, mais je ne me retrouve plus au marché avec toutes ces épices. Voilà, ça c'est bien. Alors le côté fumé, personnellement, je ne l'ai pas perçu. C'est léger en tout cas. Mais l'orchidée, comme je vous ai dit, effectivement est revenue. Mais il est plus doux. Donc ce côté épice s'est atténué. Maintenant on va passer effectivement avec Francis Kurkdjian et son oud Silky Mood. Et lui, voyons, il s'est adouci aussi. Et c'est devenu un très beau masculin. Je trouve que pour un homme, personnellement, alors il n'y a pas de catégorie, hein, c'est mixte, mais sur un homme, ça doit sentir très bon. Voilà, donc on retrouve le bois de gaillac, je le sens mieux maintenant. Et l'oud s'est calmé. Oui, l'oud s'est calmé. On va sentir ici sur ma main le Venom of Love avec la cerise.
eh bien là je sens plus l'amande amère qui ressort. Ouais, parce que l'amande, il y en a en note de tête, on a de l'amande amère et on retrouve de l'amande en note de fond. Et moi, pour moi, l'amande et le chocolat là voilà, commencent à se rejoindre. Ouais, ça devient plus rond. Alors c'était fruité, vous voyez, fruité liquoreux, puis ça devient un peu plus rond. C'est intéressant de voir l'évolution d'un parfum comme ça. Donc quand vous achetez ou quand vous sentez un parfum, regardez l'évolution du parfum. Parce que si ça tombe les 2 premières minutes, vous allez le trouver affreux. Et puis ben en fait, voilà, c'est pas comme ça qu'il va rester. Donc faut voir un petit peu son évolution. Il y en a qui sont très linéaires, il y en a qui évoluent. C'est très beau, des fois c'est moche. Voilà. Et puis bah, le dernier, donc un été de chez Obvious. Ouais, donc c'est celui-là. Je vous ai montré la bouteille. Je sais même pas si je vous ai montré la bouteille. Quelle youtubeuse en carton je fais. Ah, là on sent le thé. Mais avec la clémentine qui reste, il est très bon. Ah, ça donne envie celui-là. Il donne envie. Il donne envie d'acheter. Je ne sais pas d'ailleurs les prix tiens, de cette marque. Je ne sais pas du tout. Mais il a ce côté aromatique, vert, il est frais. Là, on sent vraiment le thé matcha. J'aime vraiment bien le thé matcha. Ouais, c'est un très beau parfum. Du coup, c'est ici que cette vidéo s'arrête. Je reviendrai évidemment avec mon paquet rempli de surprises pour qu'on découvre d'autres parfums également. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous en avez envie. Et puis moi je vous fais plein de bisous lumineux et Olivia, je te remercie encore une fois pour cet échange. C'est super sympa de pouvoir découvrir d'autres parfums, c'est agréable, c'est sympa. Et voilà, on va et on s'intéresse et c'est chouette moi je trouve. Donc merci. Et puis sur ce, prenez bien soin de vous, bisous.